Shalom Aleichem. Nouvelle histoire dans une rubrique, une histoire, une halakha. Réhouven, il a un terrain vague. Ça fait des années qu'il attend qu'un jour il y ait des terrils, des permissions de construire et que la zone où il y a ce terrain se développe et que enfin ce terrain va prendre de la valeur. Mais vous savez, dans les terrains, souvent, les années passent, ça prend beaucoup de temps. Et c'est le cas chez Réhouven. Les années passent, aucune plus-value, le terrain ne prend pas de valeur, il ne se passe rien dans les environs, pas de permis de construire, pas de rien du tout. Ok. Il en a marre, il perd patience, il décide de vendre ce terrain. À combien? Quasiment le prix où il a acheté, donc un prix ridicule. Donc il met une annonce. Shimon vient le voir. Shimon accepte d'acheter le terrain. Réhouven, il est content et pas content. Bon. Et il vend le terrain à Shimon. Quelque temps après, pas longtemps après Birklal, Réhouven repasse là-bas, exprès ou pas exprès, je sais pas, et il voit un panneau. Ici va être construit une zone commerciale et des immeubles, je ne sais quoi, Imaginez-vous, j'ai envie de pleurer pour lui. Imaginez-vous ce qu'il a ressenti. Ah là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Shimon là, qui lui a acheté le terrain, il faisait partie d'un comité de gens qui se sont réunis à la mairie pour décider de faire avancer les choses là-bas. Et donc Shimon était au courant de ce qu'allait devenir ce terrain, des possibilités qu'il allait avoir et que ça allait être très bientôt. Shimon, il a vu l'annonce de quelqu'un qui vend le terrain là-bas. Quelle chance! Et il va chez Réhouven, lui achète le terrain. La question, vous l'avez deviné, Réhouven, maintenant il va voir un rave, il va au Beddin, il dit j'exige qu'il me rende mon terrain et je lui rends l'argent, ou encore qu'il me paye la valeur du terrain aujourd'hui. Car si j'avais su en fait que ce terrain était dans une situation où en fait il y allait avoir les permis et tout le nécessaire pour pouvoir enfin voir cette plus-value arriver, jamais je l'aurais vendu au prix en question, évidemment. Mais d'un autre côté, désolé, quand tu l'as vendu, tu savais ce que tu savais, tu as pris cette décision. C'est normal que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe derrière les coulisses, comme on dit. Dans cette situation, tu l'as vendu, on va dire Shimon, l'acheteur, il est chanceux. Lui, il savait une info que toi, tu n'avais pas. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous ferez dans un cas pareil, Rabotai? Alors, vous savez, il y a un digne de Ona'a. L'otonu ish et amito et altonu ish et ahiv. Il y a deux fois marqué le issour de Ona'a. Ona'a, c'est faire souffrir. Pourquoi il y a marqué deux fois le issour de faire Ona'a par rapport à autrui? Il y a un issour de Ona'a de Mammon, un issour de Ona'a de Dibour. Le issour Ona'a de Dibour, c'est dire des paroles blessantes à quelqu'un. Celui qui blesse quelqu'un par la parole, il transgresse un issour de la Torah. Et c'est lui qui blesse sa femme par la parole. Alors, nous dit la Gemara dans Baba Metzia, Dafnun Aleph ou Nun Bet, que là, le malheur, il arrive très vite. Parce que la femme, elle est sensible, et sa dim'a, elle est metsuya, la larme, elle est très susceptible d'arriver très vite, ça veut dire qu'elle va être peinée énormément, plus qu'un homme. Et donc, il y a un onesh qui peut arriver très rapidement. Alors que quand c'est un homme et pas une femme qu'on fait souffrir, disons, on a plus de temps de faire tchouva, parce que peut-être que ça peut prendre plus de temps, mais dans tous les cas, il y a un issour, de blesser par la parole. Il y a aussi un issour de dire une parole à quelqu'un qui lui fait croire quelque chose et qu'en fait c'est faux. La Gemara nous répond, tu sais qui c'est qui vend du vin? Oui, là-bas, tu vois la première à droite, tu tournes, il arrive là-bas, c'est une pharmacie. Et en fait, ça veut dire qu'il lui a dit une parole qui lui a donné une espérance, et en fait, il s'est moqué de lui. Ça aussi, c'est un issour de Minatora. Donc, Onat Varim, ça inclut beaucoup de choses, mais c'est pas notre sujet. Onat Mamon, c'est quoi? C'est vendre à quelqu'un un produit à un prix supérieur au prix du marché. À l'époque, contrairement à l'époque d'aujourd'hui, quasiment tout avait un prix du marché. À part ce qui était artisanal. La Oumanout, c'était lié au talent de l'artiste. Et donc, on ne peut pas comparer un artiste et un autre. Et donc, il y avait beaucoup de choses où il n'y avait pas de prix du marché, prix universel global. Mais des tomates, des légumes, des fruits, même un vêtement, d'accord? Ça dépendait de la quantité de laine ou de la quantité de coton, etc. Et il y avait un prix du marché pour chaque article et chaque chose. Et si quelqu'un vendait plus cher que le prix du marché, il fait un issour de la Torah. Maintenant, s'il vend le prix plus cher, 1/6 de plus que le prix du marché, alors on fait quoi? Il doit lui rendre la monnaie, il doit lui rendre le différentiel entre 1/6 et le prix normal. Si par contre c'est plus qu'1/6 qu'il a arnaqué, alors la transaction est annulée d'office. Il récupère son argent, le mécart il est batté, il lui rend son produit.
Donc il y a un bitul mekar dans une onaa de yoter mishtut. Très bien. Mais le pasuk dit Vechi timkeru mimkar miyad amitecha okano Vechi timkeru mimkar amitecha, pardon, okano miyad amitecha. Quand tu achètes de la main de l'autre, qu'est-ce que c'est de la main? Tu achètes à l'autre. Tu vends à l'autre, tu achètes à l'autre. D'abord, entre parenthèses, le haonaa, elle est valable aussi pour l'acheteur. L'acheteur, il ne peut pas faire baisser le prix plus que le prix du marché. Hachem Ishmor, combien de fois ça se passe, ça, que les gens veulent négocier? Fais-moi un prix, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Si tu le fais baisser en dessous du prix du marché, fais onaa. Faut pas, sauf si tu lui mets fourrage, almenat she'en lecha ala onaa. Si mes fourrages, tu dis je te vends ou je t'achète à ce prix-là, à condition que tu n'aies pas sur moi une réclamation par rapport à la onaa et l'autre est d'accord, donc automatiquement il comprend qu'il y a peut-être ici une surenchère et malgré tout il est mochel, de base, là c'est BCDR. Mais si c'est pas le cas, vous l'avez pas dit, non. Et pour l'acheteur et pour le vendeur. Comme des orat. Timkiru mimka le amitecha okano miyad amitecha. L'otonu ishet amito. Alors, pourquoi il y a marqué kano miyad amitecha? De là, Chazal, ils apprennent que le Isur Onaa, il est dans les choses qui se passent de main en main, c'est-à-dire les objets. Mais pas quoi? Pas les terrains. Il n'y a pas Onaa dans les terrains. Mais attention, Rabotai, le Ramban Nachmanide nous dit, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas Onaa dans les terrains? C'est-à-dire que si quelqu'un a vendu un 2 pièces à Beit Vagan à 50 millions de dollars, il n'y a pas d'annulation de la transaction. Bon, d'après Rabbi Notam, si ça dépasse de 2 le prix du marché, il y a une annulation de transaction. Mais si ce n'est pas le cas, et d'après le Ramban, il n'y a pas cette histoire de double, en tout cas, il n'y a pas d'annulation de la transaction si tu as vendu un terrain plus cher que le prix du marché. Même dans les terrains et dans les maisons, il y a un prix du marché. Il y a une marge, bien sûr qu'il y a une marge, mais il y a un prix moyen et il y a des extrêmes qui ne se dépassent pas. Donc, nous dit le Ramban, c'est vrai, il n'y a pas Ona Bekarkaot, ça veut dire il n'y a pas d'annulation de transaction. Mais il y a un Isur Minatora d'arnaquer l'autre, même dans les terrains. Donc maintenant, revenons à notre histoire. Shimon, quand il a su, puisqu'il était à la mairie, il savait que ce terrain, il valait 10 fois plus, par exemple. 5 fois plus. Et il est venu, il a dissimulé l'information à l'acheteur et lui a acheté le terrain sans lui dire la vérité, sans lui dire combien vaut ce terrain. Il est en train de faire quoi? Il est en train, en fait, d'acheter à un prix en dessous du prix réel. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire Onaa vis-à-vis de son vendeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même l'acheteur, il a le Isur de Onaa. Et là, Mistaman, et de toute façon, on est largement au-dessus d'un Shtut. Mais Mala Asot, il a fait un Isur, certes. D'après le Ramban, il a fait un Isur. Mais, on a dit, il n'y a quand même pas d'annulation de la transaction. Donc si on se focalise sur l'aspect de la Onaa, on ne pourra pas avec ça annuler la transaction. Mais, comme je sais que tout le Tzibour ici, il a de la peine pour Réhouven, il voudrait bien voir que Réhouven il va gagner à la fin, ça va être le cas. Mais pour quelle raison? Pas pour la raison de Onaa. Pour une autre raison. La Gemara dans Masechet Tubot nous raconte que, dans Tzadik Zayin, je pense, qu'il y avait à un moment, quelque part, une grande famine. Et tout le Ochel, il coûtait très cher, la nourriture coûtait très cher. Les gens n'avaient pas d'autre choix, tellement ça coûtait cher, ils devaient vendre leur maison pour acheter du blé. Donc ils vendaient leur maison. Et on leur donnait beaucoup d'argent, enfin on leur donnait l'argent de la vente, et avec ça ils achetaient à manger. Et voilà, que quelques jours après la vente des maisons, des bateaux arrivent, des bateaux qui arrivent d'ailleurs, et remplis de chargements de nourriture. Il y avait en fait des bateaux qui étaient en train d'arriver pour approvisionner cette ville, ce village où il manquait de la nourriture. Et il se trouve que les bateaux avaient déjà commencé le voyage, même avant que les gens vendent leur maison. Et ils étaient en train d'arriver. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés tout de suite? Parce qu'il y a eu des problèmes pendant le voyage qui ont fait qu'ils ont dû avancer doucement et ils ont tardé. Mais en fait, il s'avère qu'au moment de la transaction de la maison, déjà les bateaux étaient en route, si on peut dire en route. Et donc il s'avère qu'au moment de la vente, la situation était telle qu'il n'y avait pas besoin de vendre la maison. Est-ce que dans un cas comme ça, la vente, elle n'est pas annulée? Si, Rav Nachman, la Gemara nous ramène qu'il a été posek. Ils leur ont demandé à Rav Nachman, qu'est-ce qu'on fait là, Rav Nachman? Rav Nachman a été posek. Les transactions que vous avez faites, elles sont annulées d'office. Car au moment de la vente, il s'avérait qu'il n'y avait pas besoin de vendre vos maisons pour avoir à manger parce que la nourriture était en route. Attention, ne confondons pas. C'est pas comme si maintenant quelqu'un vend quelque chose. Il y a à l'instant présent,
il se passe rien, les bateaux ne sont pas en route, et 3 semaines plus tard, on apprend que ça y est, ça va commencer un voyage de bateau pour venir approvisionner. Là, non, on n'aurait pas annulé, car c'est un élément qui est arrivé après la vente. Donc dire, si j'avais su qu'il y allait avoir un événement futur, proche, qui allait faire que j'allais regretter ma vente, alors ma vente est annulée, pas du tout. Évidemment que non. Pour pouvoir annuler une vente, il faut qu'il y ait la chose suivante. Il faut dire que si j'avais su ce qui était en train de se passer déjà au moment où j'étais en train de te vendre la maison, si j'avais su ce qui était en train de se tramer, jamais je l'aurais vendu, c'était déjà présent comme événement. Alors il y a un chisaron au niveau du date de la personne. Pour que la transaction soit validée, il faut le date du makné, date du vendeur. Mais là, son date, s'il y avait cette information dans son date, il n'aurait pas vendu. Donc en fait, dans un matzav pareil, cette personne ne veut pas vendre. Donc il nous manque en fait l'élément fondamental pour valider une vente, à savoir la volonté et le da'at du vendeur. C'est pour ça que Rav Nachman il a été posé que les ventes en question sont nulles et non avenues. Alors à Boïssa, on peut prendre cette histoire et dire pour chez nous. Au moment où il a vendu son terrain à Réhouven, il y avait déjà au niveau de la mairie les décisions qui avaient été prises. Il y avait déjà le processus qui avait été enclenché pour faire les démarches et pour faire ce qu'il faut faire pour pouvoir construire là-bas. Et donc son terrain valait déjà plus. Il valait déjà plus que le prix qu'il a vendu à ce moment-là. Et c'est donc un mekar taout. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voulait pas vendre son terrain à ce moment-là s'il avait cette information. Et donc la vente, elle est nulle et non avenue. Et je voudrais rajouter un point, ce qui est magnifique ici, c'est que, regardez comment en fait, c'est pas les sentiments qui génèrent les dinim, c'est le sechel qui génère les dinim. C'est pas parce que Shimon c'est une crapule qu'on le fait payer et qu'on lui reprend l'argent, c'est pas ça qui se passe. Ce din aurait été le même si l'acheteur avait été une personne qui ne connaissait pas ce qui se passait au niveau de la mairie. Un acheteur de terrain. Même dans ce cas-là, le din aurait été le même. Parce que ce n'est pas mitzad que l'autre il lui a fait un sale coup qu'on annule la vente. Pas du tout, ça j'ai déjà dit, Onaa, il n'y a pas ici. C'est Karkaot, on ne peut pas annuler la transaction. Le problème, il est qu'il n'y a pas le da'at de Réhouven, le vendeur, dans le cadre de cette vente. Il manque au niveau du da'at, parce qu'il y a ici un élément qui était déjà existant, qui est très important, et qu'on sait très bien tous, on sait très bien que si Réhouven il avait cet élément en tête, il ne l'aurait pas vendu. C'est mitzad adat, chez la mocher, chez Réhouven, qui manque l'élément pour pouvoir faire que la vente. Donc ça n'est pas lié au fait que l'acheteur il est malhonnête ou quoi, ça aurait été n'importe quel acheteur, ça aurait été pareil. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.